Ce qui m'intéresse dans le stage, c'est qu'il y a du dialogue, il y a de la pédagogie, il y a de l'écoute, et chacun travaille à son rythme, avec des consignes de précaution quant aux coups et aux blessures, et je trouve ça bien parce qu'on est là pour apprendre des techniques de combat, mais on n'est pas là pour se blesser, et on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour se faire plaisir et passer un moment agréable ensemble. Et ce moment était agréable. Qu'est-ce que tu as retenu en termes d'outils? Alors, les techniques que tu as données, il y en a quelques-unes qui sont différentes de ce que peut nous expliquer Tony. Par contre, on n'a jamais abordé le cadre mental. Et je trouve que c'est une très bonne chose d'expliquer les conditions dans lesquelles on peut se retrouver dans une situation d'agression conflictuelle et que le mental va conditionner à la fois la réponse et notre positionnement face à l'agresseur. Donc je trouve que travailler autour du mental et avoir fait des exercices de respiration, même si c'est pas du Krav Maga pur, c'est nécessaire et c'était très intéressant. Alors, donc, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et c'est la 3e année où je fais du Krav Maga dans le club avec Tony. Et je suis ceinture orange. Et donc j'ai assisté au stage aujourd'hui. Et déjà, je remercie Tony pour t'avoir invité parce que c'était super intéressant. Et non, vraiment, ça m'a vraiment plu. On a vu différentes choses en fait, qu'on n'aborde pas forcément aux entraînements avec Tony, donc notamment sur la respiration, le switch mental, etc. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a plu, quoi. D'accord. Le multiple agresseur ou la respiration ou le self-control, etc. Donc c'est pour ça aussi que je suis venue. Et au final, je ne regrette pas parce que c'était vraiment... Genre ces aspects-là là, sur le mental, en fait, on ne l'avait jamais vu dans un seul stage avant, quoi. Donc, d'accord. Et qu'est-ce que tu as retenu du coup? Les techniques de respiration, c'est hyper intéressant et hyper pratique. Au final, c'est applicable à beaucoup de choses au quotidien. Et en fait, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais moi, je sais que dans des situations de stress intense, de peur, je les utilise. Et je pense en effet, pour redescendre en pression dans une situation de stress avec une personne qui nous agresse un peu verbalement ou avant d'arriver à l'étape d'agression de combat, je trouve que c'est utile d'utiliser ces techniques-là pour se maîtriser, pour observer, pour voir comment ça évolue justement, la relation avec la personne ou les personnes autour d'ailleurs. Et ça permet de se canaliser et éventuellement quand même d'être prêt pour réagir en cas d'agression physique, quoi.